Bonjour à toutes et à tous. Donc dans un premier temps, je vais me présenter étant donné que c'est la première vidéo que je fais sur cette chaîne. Donc je m'appelle Jason Bastien, je vis à Essirac dans le Gard, ça se situe dans le sud de la France. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo pour présenter un peu l'environnement dans lequel je vis. Donc je vis à la campagne, entouré d'animaux. Donc je vais vous présenter un peu tout ça, toujours avec mon chien Jump qui est toujours à mes côtés. Voilà, donc je vous propose de me retrouver de suite dans le poulailler pour l'atelier des poules pondeuses. Donc voilà, on se retrouve dans le poulailler. Donc c'est un poulailler que j'ai fabriqué à peu près il y a 2 ans. Donc il est très simple, hein, il est fabriqué en planches de coffrage tout le tour. Et pour le toit, c'est des tôles ondulées. Donc les planches de coffrage, il faut 5 cm d'épaisseur. Ça évite que le vent rentre trop, sauf entre les petits jours. Voilà, donc c'est un poulailler qui fait 10 mètres carrés. J'ai un effectif d'une 30aine de poules. Donc dans le poulailler, en accessoire, on a les trémies. Donc c'est des trémies fabrication maison qui peuvent aller jusqu'à 30 kg par trémie. Donc j'en ai une là et une ici. Voilà pour ce qui est de l'alimentation. Alors pour l'eau, c'est un plaçant, donc c'est un abreuvoir automatique, directement avec l'eau qui arrive. L'eau est branchée en direct directement et dès que la poule boit, ça se remplit automatiquement. S'il y a des intéressés pour le système automatique, je ferai une prochaine vidéo dans laquelle j'explique toutes les installations à faire. Donc ensuite on a les pondoirs, donc 2 pondoirs de fabrication maison, un en haut, un en bas, où d'ailleurs la poule est en train de pondre, voilà, puisqu'il est en début d'après-midi. Quelques œufs déjà de pondus. Voilà, donc l'étage du bas sert plus de dortoir où les poules dorment la nuit, l'étage du haut, les poules pondent. Voilà pour ce qui est donc de l'intérieur du poulailler. Donc pour ce qui est de l'extérieur du poulailler, on va aller dehors de suite. C'est un parc, qui fait 300 mètres carrés. Donc j'ai 150 mètres carrés de ce côté et j'ai approximativement 150 mètres carrés de l'autre côté aussi, que j'alterne selon l'herbe, selon l'état de la terre. Donc voilà directement. Voilà donc pour ce qui est du poulailler. Donc le système automatique, il est là en haut, c'est simple, c'est une poubelle avec un flotteur. Dans une vidéo, s'il y a des intéressés, je l'expliquerai. Voilà, donc vous vous demandez sûrement ce que c'est donc les autres cabanes. Donc les autres cabanes sont destinées aux volailles de chair. Donc j'ai du chapon donc qui va être prêt pour Noël et j'ai aussi donc du poulet fermier cou nu qui sera que je vends toute l'année. Voilà, donc si vous voulez voir un peu les poulets fermiers, ils sont de l'autre côté. Bon, je ferai peut-être une autre vidéo s'il y a des intéressés, sur l'atelier poulet de chair. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont dehors. Voilà, donc maintenant on va passer, si vous voulez, à l'atelier donc lapin. Donc j'ai ce premier parc de lapins, donc fabrication maison, il revient à peu près à une 50aine d'euros en comptant tout. La plupart des choses ce sont de la récup, voilà. Donc c'est un parc qui fait 4 mètres de long pour 2,50 mètres de large, ça nous fait à peu près 10 mètres carrés. Donc dans ce parc j'ai des lapins, donc j'ai un papillon, j'ai un trio, donc il y a une petite femelle là, ils sont pas vieux, ils ont 1 mois et demi. Et là-bas, j'ai une femelle avec le mâle qui sont pas encore prêts du tout à la reproduction. Donc pour cette cabane, donc j'ai un abri pour dormir la nuit. Donc c'est une ancienne niche de mon chien qui va plus dedans. Et j'ai fait un abri extérieur là-bas où est-ce que je mets le foin et les granulés si il pleut, avec quelques petits jouets, des cachettes, des choses où ils peuvent aller se cacher à l'intérieur. Voilà donc pour ce premier parc, voilà pour ce trio de géants papillons. Donc on va passer au deuxième parc. Donc le deuxième parc c'est la même chose sauf qu'il est un peu plus petit. Donc dans ce parc j'ai des fauves de Bourgogne, donc un trio de fauves de Bourgogne, pareil la composition, une cabane, donc là ils se planquent, ils sont là sur le côté, ils sont encore un peu sauvages, mais ils sont très jolis et très gentils. Voilà, donc pareil pour la composition de ce parc, un abri pour dormir, un parc extérieur avec de l'herbe où ils peuvent jouer, et puis là donc un bac d'eau pour reboire, et puis voilà pour ce parc. Donc voilà ce qui était donc pour les installations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à vous préciser que l'alimentation donc de tous les animaux sont issus de l'agriculture biologique. Je me fais livrer directement en gros camion. Voilà, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo et bonne journée.